pub, on continue Professeur Layton, voilà, on... Non, merde, j'ai fait débuter. Malaise. On attendait. On peut quitter? Ok, attendez, je relance. Ah, le début, vraiment sans problème, hein. Aucun problème au début, quoi. Continuez. Ouais, on est quand même à 77 énigmes, hein. Bénef, hein. Bressé d'Amin. Letton et Luke retournent à l'hôtel pour demander à Shelmey la photo trouvée chez le docteur. Malheureusement, il semble que l'inspecteur ait perdu les morceaux de la photo sans le remarquer. Évidemment. Suivant le trajet de Shelmey, Luke et Letton partent à la recherche du morceau de la photo. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait son énigme à lui. On avait fait son énigme à lui et après on avait arrêté. Blabla, oui, ta gueule. Et que là, du coup, et là, oui, on est allé chercher la viande pour le chien. Ah, c'est le moment, Luc. Jette-lui le morceau de bœuf. Voilà. Du coup, là, le chien peut manger et nous, on va pouvoir passer. Évidemment. Ah, je crois que ça a marché. Waf waf. Et là, du coup, on peut aller chercher le reste de photos dans le reste de la ville. Évidemment. Voilà. Oui, ça m'en la photo. Let's go. Bonsoir. Ah, j'aime pas me vanter, mais mes crêpes sont les meilleures du monde. Le problème, c'est que... Bien que leur goût soit divin, j'arrive pas à leur donner la même taille. C'est assez pénible de les servir car elles doivent être empilées d'une certaine manière. Je vais vous montrer. D'accord. Pile de crêpes 2. Manger. Attendez, je me suis trompé d'ordre. Je me suis trompé d'ordre en fait, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Parfait. 30 coups. Je suis confiant. Clean sheet. Remarquable. Ouais, on aurait pu la faire en 15 déplacements, mais j'ai été nul. Oh, un nouvel objet pour le hamster pour Demura, évidemment. Nouvel objet pour Demura. Voilà, alors comment si? Comment ça va, Lulu? Un autre photo de photo. Un autre morceau de photo, let's go. Ça va, hein? Mais en vrai, je pense que ça va être un petit stream. Je pense que je vais genre stream à 1h30 là. C'est juste parce que je vais jouer à l'étonne et faire quelques énigmes, quoi. Où est-ce qu'on peut aller là? On va aller par là. Oh, bonjour messieurs. Eh, je vous connais, vous êtes la fille de Monsieur Anderson. Oui, je m'appelle Katia. Qu'est-ce qui vous amène à Fall Sense? Désolé, je ne peux pas en parler, excusez-moi, je dois reprendre mes recherches, au revoir. Katia, attendez une seconde, qu'est-ce que vous cherchez? Bon, elle est partie vite. Et les départ, Katia avait donc l'intention de se rendre à Fall Sense, tout comme nous. Eh bien, je pense à présent connaître l'identité de la troisième personne en cliquant sur le coffret. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Professeur, je vois un morceau de la photo là-bas. Là. Oh, on peut... Oh non, oh, pas les photos, pitié. Ah non, mais non, non, mais les mémoires, on s'en bat les couilles. Non, ça, on s'en bat les couilles. C'est quoi, ça? Ouais, non, mais c'est juste pour enlever les notifs, hein. Ah, vraiment, là, et on fait que enlever les notifs. Voilà, merci. Mystère. Non, mystère, on s'en bat les couilles. Ah oui, voilà, appareil photo, évidemment. On va chercher. On va chercher, on va chercher.
Poubelle Voilà ici. ma réponse. Ok. Ce n'était pas si compliqué. Deux secondes, on trouve la première différence. Ici, là. Et le bord est beaucoup plus haut Et au-dessus, voilà ma en dessous. réponse. Toute énigme a une solution. Ok. Non, merde, non, j'ai fait de la merde, je Et vais faire voilà ma retirer. réponse. Non, non, mais non, il y avait rien, juste cliquer random, Bien, je voulais juste on ne l'enlever, peut quoi. pas gagner à tous les coups. Oui, ta gueule, allez. Ici, là. Ici, il y a une fenêtre en plus. Bah, en vrai, ça a été rapide cette fois. Ou c'est peut-être que la dernière fois, c'est des trucs beaucoup plus durs, quoi. Je suis le digne apprenti du professeur. Le Trollers. Il n'y a plus rien ici. Ah, Folsens, la ville pavée d'or. Ou c'est comme ça qu'on l'appelait à la ville à l'époque. J'ai travaillé dans la mine qui lui a valu ce surnom. Du moins, jusqu'à ce qu'elle ferme il y a quelques années. Aujourd'hui encore, je surprends parfois des voyous s'il faut filer pour voir ce qu'il y reste. Ils ne rapportent jamais rien, ça, je vous le garantis. Oui, nous avons entendu des rumeurs sur la fortune qu'a laissé le duc Van Herzen. Alors, vous faites partie de ces chasseurs de trésors, hein. Dans ce cas, écoutez-moi bien. L'argent n'est pas dans cette mine. Il est dans le château du duc. Évidemment, ce sera difficile d'y entrer étant donné qu'un vampire y réside. Bon, assez bavardé. Il faut que je découvre d'où vient ce morceau de papier que j'ai ramassé. Ah, c'est un des morceaux d'afto que nous cherchons. Ou alors, c'est à vous, n'est-ce pas? Eh bien, je ne pense pas en avoir besoin, alors prenez-le. Le frère. Mais... Putain, il en a fait du chemin, l'inspecteur, là. Il a pété un câble. Ah, ça va être un truc à déplacer, c'est sûr. Une série de figures a été numérotée et disposée dans l'ordre indiqué ci-dessous. Ah ah. Attends, je dois trouver la logique, là. En fait, là, pour moi, ça fonctionne par trio. Pas du tout, c'est de la merde. J'ai compris. Compris, mais je dois essayer de le faire dans l'autre sens. Non, c'est de la merde comme... En fait, pour moi... C'est de la merde. Non, 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 je dis que de la merde. Attends. Bon, ça va, Adri? C'est une bonne journée? Enfin, passe une bonne journée, il y a encore que 16 heures. Non, pour moi, c'était une croix. Voilà ma réponse. Ça va, hein? Non, c'est pas une croix. Attendez. Oups. Ça va, ça va. Étudiez bien la forme de chaque figure. Oui, attendez. C'est la seconde énigme de la journée, c'est bon. Attendez. En fait... J'ai fait un bug. Ah ouais?
Mais quoi, il appelle la notif? Il appelle la notif où? Quoi, il se passe quoi? Si c'est pas ça? Pas de bug, là? Ah ouais? Ok, fais F5 et normalement t'as un truc pour genre depuis le chat tu peux mettre la notif. En tout cas merci beaucoup. Ouais c'est parce que même moi j'ai pas eu la notif de mon côté. C'est bizarre. Ou peut-être que t'as cliqué sur ne pas mettre la notif quand tu t'es sub. Mais c'est vrai que même moi de mon côté j'ai rien reçu. Mais je te vois sub sur le chat. T'inquiète. Je vois ton truc d'abonné mais en gros j'ai mon fil d'actualité sur mon truc et je vois pas. Attends. Il faut se dire un truc. Est-ce que ce serait pas... De l'or, merci. Voilà. Siou. Siou. Si on fait ça de l'autre côté. T'as vu ma mère, il y a un truc. De l'or. Merci. Non, il y a rien, attendez. Oh, putain, j'ai trop bien. Hein. Dans tous les cas, il y a au moins la ligne au milieu, ça c'est sûr. Il y a au moins la ligne au milieu. Mais après, comment trouver le reste? Oh, attends. On sait jamais ça. Ouais, moi non plus, j'ai pas compris pour le moment, là. Attends. Oh, non, mais en tout cas, c'est un truc tout con, c'est sûr. Non, juste si on les fait de l'autre sens. Bon, lui, il va pas changer, lui. Un truc comme ça. Voilà, c'est un truc comme ça. C'est H. Lui, c'est 3. 3. Lui, c'est H. H collé. Lui, c'est hop. Hop. Non, vas-y, ça. Lui, c'est un grand H. Mais si on prend que un côté. Attends, si on prend que un côté à chaque fois. Genre, en gros... Ouais, non, mais lui, c'est chiant, en fait, parce qu'il est sur le côté. Mais peut-être que lui, il doit nous aider. Genre, lui, peut-être qu'on doit comprendre qu'on doit juste prendre le haut. Genre, genre, en gros, on prend ça, ça, ça. H aussi. Ça fait 3. Ça. Puis ça fait 8. Ah, c'est de la merde, hein. Ah, c'est de la merde. Non, mais y a pas un truc d'addition ou de soustraction de... Comment dire? C'est-à-dire que... Genre, en vrai, faudrait déjà trouver comment on passe de là à là, de là à là, de là à là. Ou sinon, peut-être un truc on passe de là à là, puis de là à là. Du coup, lui, il passe de là à là, du coup, lui, il part de là. Peut-être un truc comme ça. Que là, de là à là. En vrai, il manque que ceux du milieu. Juste ceux du milieu qui partent. De là à là. De là, en fait, il n'y a rien. De là à là, il n'y a rien.
En fait, à part... En fait, il y a eux qui arrivent ici, il y a eux qui partent ici, là. Non, mais en vrai, c'est de la merde. Il faut trouver qui partent de là à là, de là à là, de là à là, de là à là. Du coup, de là à là. En vrai, il y a juste... qui partent, voilà. De là à là. Juste. Qui apparaissent. De là à là. Oh, ah non, il y a eux qui partent et il y a eux qui apparaissent. Et de là à là, il y a eux qui partent. Mais en vrai, est-ce que le premier, c'est pas genre le dernier mais inversé? Voilà ma réponse. Je crois que je me suis trompée. Je viens de penser à un truc. Non, c'est de la merde. Oh, attends. Pas du tout. Moi, j'avais une théorie comme quoi, lui, en fait, de côté, si on regarde juste ça là, en fait, et que du coup on le tourne, bah on obtient ça. Mais lui, en fait, si on regarde juste ça, et que du coup, lui, on l'empile après, on garde ça. Est-ce que du coup, ouais, ce serait pas des duos? Ce serait pas le... Non. Parce que là, en vrai... Putain, non, mais en fait, genre, on n'a pas le comment, pourquoi on passe de là à là, hein. Mais en vrai, ça, c'est trop important. Pour ce qui me manque, hein. Non, c'est de la merde, hein. Tu es comme ça, genre? Bon, du coup, ici, c'est... Ici, c'est 8. Voilà, c'est 8. Ici, c'est ça. Ici, c'est un 0. Ici, c'est un 3. Ici, c'est un... Ici, ça peut être un 7. Ou 8. Non, mais nous, on n'utilise pas les indices. Est-ce que ce serait pas ça? Et voilà. Non, ici, on n'utilise pas les indices. Je crois que je me suis trompée. Ici, vrai...
vrai homme qui résout des énigmes. Ici, pas d'indice. C'est triché. Pour moi, 2 et 4 sont inversés. Comment ça, 2 et 4 sont inversés? 5 et 6 sont inversés. Ouais, 3. Et pour moi... Voyons si c'est bon. Putain, oh, ils auraient été trop forts de faire ça. Euh, Ils auraient été trop forts de faire que la première forme du bah, y ait rien. Merde, j'ai fait abandonner sans faire exprès. Et on doit... Oh. Et on doit y repartir. On est obligé de recommencer. Un truc de chiffre pour toi? C'est un truc, c'est... Imaginez, on les retourne. Bah, du coup, lui, ça fera... Ça fait toujours 8. Lui, ça fait 0. Si on les retourne, lui, ça fera 0, 0. Ça fera 8. Lui, si on le retourne, ça fait A. Aucun sens. Mais en fait, il faut juste trouver les raisonnements. C'est parce que dès qu'on a le raisonnement, c'est tellement facile. Mais c'est ça le problème. Parce que pour le moment, on n'a pas le raisonnement ni rien. Les cas, si on suit la logique là, il y a ça, c'est sûr. Il y a aussi ça. De lettres alors. Voyons si c'est bon. Trop facile. Oh, c'était tellement con, mais bien vu. Et en plus, j'ai dit à la fin, la lettre à l'envers, ça ferait A. Pas du tout, alors que... Déjà, c'était pas A, c'était F, du coup. Ah, bien vu, hein. Ah, me dire que c'était une énigme pour rien. Juste une énigme pour faire une énigme. T'as bien vu. C'est au restante. Purée. Non, mais dans tous les cas, on l'aurait fait. On l'aurait fait un moment, c'est sûr. Encore un morceau de photo. Blablabla. Bla, bla, bla. Il y en a aussi les photos. Hop, les émotions reviennent. Voilà. Mais maintenant, il est l'heure de aussi faire un peu de photos. Alors. Il faut trouver la différence entre là et là, du coup. Enfin, il y a 3 différences. Là, il n'y a rien là, il n'y a rien là, il n'y a rien là. Ici c'est éteint. Ici, censé être éteint. Ma théorie est la bonne. Let's go. Tout est clair désormais. Ok. Le drap.
Et voilà. Le drap, il est de couleurs différentes. Let's go! Et là, du coup, normalement, il sera vers... Il sera dans cette zone ici. D'après la théorie, c'est ça. Hmm, voyons Oh si là c'est là, bon. de rien. Non, mais en vrai, lui, il était facile, ça va. Je suis le digne Et en gros, la bouteille était pas cassée dans l'autre. En vrai, lui, il était facile, hein. Mais parce que la dernière fois, on est tombé sur des trucs impossibles à trouver. C'était horrible. Ah, genre là, on peut rien faire, genre là, on part? Ah. Ok, et on a trouvé tous les morceaux de photos dans la zone là, du coup on va changer de zone. Alors la zone, ça dit quoi? C'est lui. Ah, je viens de trouver un déchet par terre, ce n'est pas vraiment pas classe de laisser traîner ses ordures. Ah voilà, on a encore un morceau de photo. Super. De l'interrompre votre petit conciliabule, mais c'est moi qui ai trouvé cette chose. Si vous la voulez vraiment, il va devoir falloir résoudre mon énigme, compris? Let's go. Let's go, let's go, let's go. Le circuit représenté dans la bulle à gauche a été conçu de telle manière que lorsque les connecteurs A et B se touchent, la lumière s'allume. Maintenant, regardez bien le circuit au centre de l'image. Cette lampe possède 3 connecteurs notés A, B et C. La lumière reste allumée, quels que soient les connecteurs reliés. A et C, A et B, ou B ou C. Sachant cela, comment allez-vous relier les fils sous le circuit pour que la lumière s'allume? Dessiner la solution requiert le moins de connexions possible. Ligne rouge en pointillé. Ah, d'accord. Bah ça, on fait comme ça. Oui, je suis confiant. Merde. Eh bien. Ah mais non, c'est une pile, on s'en bat les couilles. Attendez, attendez, je crois que j'ai... Mais je crois que j'ai pas bien lu l'énoncé. Je crois que j'ai vraiment pas bien lu l'énoncé. Blabla, ok, d'accord. Ah! Ah! Ça va se faire comme ça. Ah non, mais c'est logique que ce soit comme ça, non? Regarde. Non mais c'est sûr que... Vous vérifiez que votre solution... Oh, bah oui. Bah normalement oui. On peut le faire en 1. On peut le faire en 1, c'est sûr. Ah mais non, mais parce que là, en fait, ils sont connus, c'est... Attends. Non, d'accord. En fait, on est censé relier les deux, là, dans tous les cas. On peut en relier les deux au même endroit? On peut en relier les deux au même endroit.
On va réussir. Bah si on fait ça. Voyons si ma théorie est la bonne. Non. Bien, C'est... nous pouvons écarter cette théorie. Attends, putain de merde, non. Oh mon dieu, pitié. Ah. Non mais la solution est dans l'énoncé, c'est sûr. Ok. Dans le but gauche, il a été conçu de telle manière que l'accord, ouais. Que lorsque les connecteurs A et B se touchent, la lumière s'allume. D'accord, oui. Maintenant, regardez bien le circuit au centre de l'image. Oui. Cette lampe possède 3 connecteurs notés A, B et C. Oui. La lumière reste allumée quels que soient les connecteurs reliés. A et C, oui. A et B, oui. Ou B et C. Sachant cela, comment allez-vous relier les fils sous le circuit pour que la lumière s'allume? Oui. Dessinez la solution. Ah, j'ai compris. Faire comme ça, c'est ça. C'est ça le truc? Et voilà ma réponse. Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. B touche C. C'est ce que j'ai fait avant, ça, non? Oui, je suis confiant. Mais parce que ce qui Eh est bien, chiant, c'est que... on ne Attends. peut pas gagner à tous les coups. J'ai juste envie de vérifier un truc. Parce que... Attends, mais est-ce que c'est relié ou pas? Ou est-ce qu'on doit, doit le relier au même? Parce que les lignes rouges en pointillés indiquent... Oui, voilà, ça indique les connexions connues, mais du coup, c'est relié, ça. Ah oui. Et voilà ma réponse. Tiens donc, voilà une énigme fort intéressante. En fait, ce que je sens, c'est... Parce que... Non, mais... Non, mais les lignes rouges en pointillés indiquent les connexions connues. Genre pour moi, on doit pas les relier. Pour moi, ils sont déjà connectés, du coup. Si on fait comme ça... Et voilà ma réponse. Non. Tiens donc, voilà une énigme fort intéressante. Non, mais il y a un truc bizarre dans l'énoncé, là. Je trouve que l'énoncé est suspect. Ah, parce que c'est marqué, les lignes rouges en pointillés indiquent les connexions connues. Ah, touche au-dessus. Voyons si ma théorie est la bonne. Attends, mais on peut recommencer Tiens sans... donc, Et sans allier le voilà truc une qui est déjà, énigme fort qui est déjà connecté. intéressante. Non mais attends. Ok, j'ai compris. En fait, eux...
Il faut se dire qu'ils sont déjà connectés, je pense. Attends, mais je sais pas, mais est-ce qu'on va se fier au dessin? Parce que le dessin, c'est de la merde, là, non? Attends, si on fait ça... Oui, je suis confiant. Tiens donc, voilà une énigme fort intéressante. Attends. J'ai envie d'essayer un truc. Mais en vrai, la logique fait que si on met la pile là et qu'on allume ça, ça fonctionne, non? Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. Bah oui, mais parce qu'en fait... Bah oui, parce que vu qu'il y a un interrupteur, elle est connectée à la pile, bah c'est bon, elle a de l'énergie. C'était tout con, c'était trop con. Non mais, non, mais en vrai, faut... Enfin, il faut toujours se dire que c'est la solution la plus conne possible. Faut juste pas être débile. Moi, t'as trouvé un bout de papier? Haha, purée, dans ma tête, il y avait un Shiba! Jusqu'à que... Ok. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Aux échecs, le cavalier se déplace en L. Autrement dit, à son tour, il avance de 2 cases. Oui, d'accord, oui, ça je sais, d'accord. Ok. On est obligé d'aller là. Là, si on va là, on peut... Non, il faut aller là, il faut aller là. Il faut aller là, puis il faut aller là, puis on peut aller là. On va là. Non, attends. Attention, on serait allé là. Non, bah non. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Non, attends. Si on va là, ce sera mieux, ouais, voilà. Et en gros, il faut réussir à faire ces cases-là le plus rapidement possible. Parce que ces cases-là, elles nous font chier. Et là, on l'a. Non, putain. Oh, attends. Ok, on était dans la bonne voie. Pour moi, faut partir comme ça. On part là, qu'on va là. On peut aller là. On peut aller là. On peut aller là. On peut aller là. Mon tour de case. Ok, si on va là. Que du coup, 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 on va là. Non, attends. Et en vrai, il y a un truc à faire. Là. En fait, ça nous emmène nulle part, c'est ça? Allez. Ah si? Oh là là, let's go. Et voilà ma réponse. Un peu au hasard, mais un peu de réussite. Un peu de réussite, quoi. Ah, Ok, tout à let's fait go. remarquable. Attends, mais est-ce qu'il avait un papier, lui, ou pas, du coup? Ah non, c'était tout simplement de la merde, en fait. Mais si on parle de mec... Mais si on parle au mec avant, du coup? Attendez, il est long. Ah, le salaud. Ah, voilà, mais voilà, et il avait bien trouvé un morceau de la photo. Ah, putain, j'étais tellement sûr. Ok, du coup, fallait par le bas, je pense. T'as trouvé un morceau de photo? Ah non, mais non. Et mais lui, il veut du thé. Dans la fois, un thé doux et sucré. Infusé. Doux et sucré, il a dit.
Allez. Ça va être immonde, ça va être immonde. Non mais en vrai, enfin doué sucré, je pense. Ça m'a donné faim, je dirais. Ah. Ah mais c'est sûr, putain, j'avais pas vu ça. Ah, voilà. Douce énergie. Ah, c'est sûr que c'est ça. Là, il est l'énigme, il est aussi merde. Énigme 96, histoire de fantôme. Ça, alors, ça, c'est un fantôme, non, évidemment, l'aspect que vous apercevez devant vous n'est autre qu'une silhouette en bois accrochée à une branche. Vous remarquez que des restes de bois sur le sol peuvent déterminer lequel de ces morceaux de bois est utilisé pour créer la silhouette de fantôme. Possible que le bon morceau soit tombé à l'envers. En tous les cas, on va prendre des notes. Dans tous les cas, c'est pas lui parce que la queue elle est pas pareille. C'est pas lui parce que lui il a les bras vers le haut. C'est lui parce que l'autre il a 4 doigts. C'est facile. Aisé. Ça va, c'était pas... Et c'était pas la ligne de l'année, quoi. C'était pas la ligne de l'année. Ouais, bon, en fait, on doit pas aller ici parce que ici c'est un peu de la merde. Genre ici, y a pas de photo. Du coup, on se casse. Bon, lui, on a récupéré notre morceau de photo. Ici, on l'a récupéré. Voilà. Je suis en train de lire. Blabla, un morceau de photo, blabla, merci. Bonjour, madame. Oh, elle a le problème aux jambes, maintenant elle souffre, oh non. Bah tiens, alors, un thé qui va me réchauffer, je vous en prie. Je vais vous infuser un thé. Adoucit la peau, aide à distendre, remonte le moral et les vertus médicales en un coup de fouet. Ah, je vous en prie, ça... Ah oui, ah oui, elle a froid en fait. Les vertus médicales, ouais, on va mettre ça. Pendant un coup de fouet, c'est épicé, ça c'est bien. Et aide à se détendre un peu, ouais, vas-y, détends-toi aussi. Il va être immonde, il va être immonde. Mais non, je crois que j'ai pas... Ouais, non. Ouais, non, je crois que j'ai pas ce qu'il me faut en fait. Mais je crois qu'il me manque un ingrédient. Je crois qu'on peut pas. Ouais, voilà, et enfin, on n'a pas tout. Non, merde, je fais du mauvais côté. On va monter. Ok. Est-ce qu'il est allé quelque part là-dedans ou pas? Bonjour, est-ce que vous avez un morceau de photo ou pas? Ah, oui, c'est vrai que lui, il vend de l'ail parce qu'il pense qu'il y a... Enfin, il pense que du coup, il y a un vampire dans la ville, du coup, voilà. On peut aller là-bas ou pas? Non, on peut toujours pas y aller. Ouais, d'accord. Putain, merde. Ouais, mais j'avais pas ça du... Enfin, du coup, je ne peux pas... Je peux pas. Blabla, le facteur dévoué, oui, mais est-ce que le facteur dévoué a un morceau de papier? Pas du tout, hein. Est-ce que là-dedans, il y en a ou pas? Est-ce que là où il y en a? Et est-ce que le mec en a un? Salut mon ref. Oui, bon, c'est l'entrée du vampire, mais... oui.
d'accord, il y avait rien du coup. Bon, on va changer d'endroit. Hein. Ah, oh non! On dirait que l'inspecteur a trouvé une nouvelle victime à traumatiser. On ne peut atteindre Folsensk qu'en passant l'étroit col du montagne au bord de Molta Express. Autrement dit, personne n'entre ou ne sort de la ville sans monter à bord de ce train, n'est-ce pas? Oh, je vois que vous avez bien fait votre travail aujourd'hui. Oui, je pense que ces faits sont exacts. Vous savez, la mémoire diminue avec l'âge, même si ça ne se voit pas. Je ne suis plus de première jeunesse. On sent un peu au H. Oh non, mais... Pitié! Ah. Ça fait réfléchir. L'hôtel est là-bas ou pas hein? Ah oui, d'accord, oui, bon, bah c'est de là où on vient. On est déjà allé ici ou pas? Salut, toi là-bas. Hey, que faites-vous ici? Ah, il a ramassé un bout de papier aussi. Bon, il y a le coiffure et la moustache. Tiens, non. Attends, j'ai pas compris. Oui, je suis confiant. J'ai pas lu l'énoncé, mais je compris directement. À une solution. Même pas besoin de lire l'énoncé. Super. Trop fastoche. Excusez-moi, est-ce que t'as trouvé un bout de papier ou pas hein? Pas du tout, hein. Non, mais je suis trop fort sur ça. Sur les bouts de papier, je suis trop fort. Ok, non, je sais où aller en deux spi, là, attendez. On n'est pas juste à l'essayer là-bas. Mamie, t'as ramassé un bout de papier ou pas hein? Non, elle a pas, ok, là, y a pas de bout de papier, du coup, on s'en fout. Ok. Ah, du coup, on continue par là, hein. Parce que là, en vrai, on y a fait presque toute la ville. Excuse-moi, tu vas trouver un bout de papier? Pourquoi elle parle de vampire, elle? D'accord, regardez un train, d'accord. Ok, voilà. Et encore un bout de photo, let's go. Alors, on va entrer là-dedans, peut-être qu'il y en a un, lui, non? Ah, bonjour, monsieur. Non, mais c'est fou. Non, mais là, je me promène. Attends. Relaxant, doux et épicé. Ok. Ah, mais ils veulent tous du thé, hein. C'est affolant, ça, hein. C'est tous des buveurs de thé, hein. Quoi? Attends, j'avais fait quoi? Apaisant, doux, épicé. C'est... Ah, c'est ça. C'est ça, c'est sûr. Il va être horrible. Ah, je vais faire des anglais. Connard, tu... Voilà. Voilà, vas-y. Eh, prends ça, là. Ok, maintenant servir. Est-ce que ça va être lui ou pas? Servir. Non, mais après, je sais pas si c'est le bon à lui servir ou pas. Ah oui, c'est bon. Ah, let's go, le visage de Richard. Mais du coup, est-ce qu'il a un bout de papier ou on s'en bat les couilles? Ah, il me donne une énigme. Cette vieille carte indique les emplacements possibles d'un fabuleux trésor et porte les indications suivantes. Inscrivez les chiffres de 1 à 6 dans les espaces. Ah oui, d'accord.
vide afin que la somme des chiffres chaque série en ligne droite soit la même. Lorsque ce sera fait, rendez-vous au point indiqué par le numéro 1 et vous trouvez votre trésor. Ok. Pour moi... Ok, imaginons on met 1 ici. Et que du coup ici ça fait 5. Que ici genre là on met 3. Comme ça fait 7. Ici on met 2. Non, mais pour moi le 6 doit aller ici. Ça fait... Ah non, bah non, ça fait beaucoup. Ok, non. Imaginons ici on met 5. Oui, ça fait 9. Du coup, le 6 pour moi ici. Et en gros, faut que chaque ligne fasse le même score. Mais non, mais pour moi, le 1 est vers... Attends. 9, sauf si on fait ça. Attends. Non, regarde. 9, du coup, ici, on a ça. On a 2. Ici, on a 3. 9. 9. 9, bah il est là. Voyons si ma théorie est la bonne. Non, non. Oh, la vie de ma mère. On ne peut pas gagner à tous les coups. La vie de ma mère. On va réessayer, ça va fonctionner. Retenez bien ça, ça va fonctionner. Non mais en vrai, pour moi, c'est impossible. Attends, mais du coup, mais pour moi, ici, c'est soit 6, soit 4. Que du coup, ça fasse des trucs bien. Ou 6. Ok, 4. Ici, du coup, ça fait 10. Du coup, ici, pour moi, il doit y avoir un tout petit truc. Alors, ici, si on met ça. Du coup, 6, 3, 7. Non, 5, 5. 8, 2, 10. Ah putain, le 1 était bien au milieu. Ah, j'étais sûr que le 1 était au milieu. Voyons si ma théorie est la bonne. Ah, j'étais sûr que le 1 était au milieu, putain, je suis trop con. Toute énigme a Non, une et en plus, c'était solution. ma théorie de base, c'était sûr. Oh, je suis trop con. Donc, il y a encore un morceau de papier. Non, mais il y en a bien à l'intérieur, non? T'as pas le dernier morceau de papier? Ah, c'est un chien qui l'a fait? Ah putain, c'est un chien qui a fait le trou dans l'inspecteur du chef, d'accord. Oh, le chien. Oh, oh putain. L'inspecteur Attends. Ah, d'accord. L'inspecteur Chalamet a envoyé son équipe enquêter sur un incident. Avant de les laisser partir, il leur dit « Je veux que vous quadrilliez l'ensemble de la zone indiquée sur cette carte. Prenez le chemin que vous voulez, mais vous devrez me dire combien de fois vous avez tourné lorsque vous ferez votre rapport. Vous pouvez tourner à droite ou à gauche, mais les demi-tours sont interdits, compris. Les policiers ont obéi et font leur rapport, cependant il semble qu'au moins un policier n'ait pas fait correctement son travail. Chez les chiffres... » Ok. Je pense qu'il faut un truc logique, genre... Ils doivent tous être... pouvoir diviser par un chiffre commun. C'est sûr que c'est un truc dans le genre. Genre là, 146... Ok, non. Par 2... Non, on a 2 impairs. Par 3... 120... Non, par 4. Non, par 5, il y a lui, il y a lui. Par 6. Et 120. 60, 90. Déjà pas lui. Par 6, impossible que ce soit lui. Non, impossible que ce soit lui aussi. Par 7. Je pense que c'est ça. Ça fait 84, du coup c'est pas lui. Attendez. Par 7. Ah putain, non, c'est pas ça. Par 8, impossible. Par 9. Par 9, c'est possible, hein.
Ok, non. Ok, non, je pense qu'il faut une autre stratégie. Je pense qu'il faut une autre stratégie, ouais. Si on additionne tous, là ça fait 11, là ça fait 5, là ça fait 5, là ça fait 6, ça fait 16, FF. En fait, en gros... Non mais alors pour moi, ok. Tant pis comme jeu, pour moi, le jeu veut nous emmener à lui, mais lui c'est impossible. Parce que, voilà, parce que le jeu veut nous emmener à lui, du coup lui c'est pas possible. Du coup... Il y a combien de... Ah, toucher les cheveux suspects, bah c'est eux. Et voilà ma réponse. C'est... Oui, non mais je suis trop con. Et en fait je pensais qu'il fallait en trouver que un, mais fallait en trouver plusieurs. C'est ça. C'est ça, mais c'est que c'est tout con. C'est qu'en gros, la logique fait que c'était obligé que ce soit pair, mais parce que sinon, sinon, il était pas dans le truc du schéma de base. C'est la pire explication du monde. Mais en gros, fallait trouver les gens qui avaient pas bon. Personne n'a trouvé un bout de papier, là? Et moi, t'as trouvé un bout de papier? Ok, faut aller au niveau de la rue du château pour récupérer... pour récupérer... comment dire? Pour récupérer le dernier morceau de photo. Oh non, mais elle est en train de mourir de soif. Elle veut du thé, attendez. Blablabla, alors, qu'est-ce qu'il faut? Lutter un goût puissant, d'accord. Un peu d'Eleflore, voilà. Un puissant avec de l'Eleflore. Puissant, oui, c'est un coup de fouet, hein. Ah, vertu médicale en même temps, oh, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça. FF. Non, mais si on fait ça... Bon, on met ça. Non, ça aurait pu marcher, hein. Ça, il y a ça. Ah, adoucit la peau. Bah oui, adoucit la peau. Comme ça, alors la peau adoucie. Ah, mais plein de vitamines. Ce sera puissant comme ça, les fleurs. Ça détend. Ah oui, non, mais c'est sûr que c'est ça. C'est sûr. C'est quoi les fleurs? C'est un truc dans le jeu. C'est ça? Sans aucun caractère ni originalité. Ouais, ta mère. Hein. C'est pas ça. Oh, monter n'avait pas de caractère. Non, vas-y, j'en peux plus. C'est trop, ouais, je me casse. Ah, je me barre. Pendant ce temps ailleurs. Alors comme ça, vous diriez qu'il se rend souvent en ville. Ah oui, je vais dire, pensez, il prend le Monétaire Express gratuitement, et quand il veut. J'imagine que c'est l'un de ses avantages quand on a sa propre compagnie ferroviaire. Oh, quand je le vois dans le coin, il est toujours avec un type portant un uniforme de chef de train.
9 fois sur 10, il est en train de le houspiller. Il semble être à la recherche de je ne sais pas quoi. Mais quoi que ce soit, ça doit être un objet très spécial pour qu'il ne puisse pas l'acheter. Je ne comprends toujours pas cette agitation autour du coffre céleste. Pour moi, ce n'est qu'une simple boîte. Inspecteur, excusez-moi, monsieur, mais le quartier général m'a informé que son alibi a été vérifié. Vraiment, alors ça y est, n'est-ce pas? Ah, Barton, nous tournons notre embrassons les suspects à l'hôtel et allons clore cette affaire. Quoi, mais chef, si nous connaissons le meurtrier, ne devons-nous pas l'arrêter? Ah, Barton, votre stupidité atteint parfois des sommets. Rien n'est plus gratifiant pour un policier que de désigner le coupable devant un parterre de suspects. C'est le point culminant d'une affaire. Allez, rassemblez-moi tout ce beau monde. Oui, chef. Mais tout le monde est en train de mourir du manque de thé. Là, je fais Jimmy morte. Allez, on a le dernier morceau de la photo, là. Maintenant, nous avons tous les morceaux, essayons de continuer cette photographie. Ah, let's go! Oh, j'adore. Oh, moi, j'adore les trucs comme ça. Hein. Mais connard. Ok. Alors, d'après mon skill en puzzle, il faut faire les coins au début, puis les côtés. Non, c'est un côté d'ici. Ou c'est ça. Lui, il est là. Lui, est-ce qu'il peut être là ou pas? Non, lui, il est en dessous, il est là. Lui, il peut être où? Lui, il peut être là. Lui, il peut être... Non, il peut pas être là. Il peut être en dessous, par contre. Il peut être là. Non, pardon. Lui, il peut être là à gauche. Voilà. Lui, en tout cas, il sera à droite. Lui, il sera à droite. Lui... il est là. Lui. Pas comme ça. Lui, il est là. Lui, il est là. Non, il est pas là. Il est là. Et lui, il est là. Oh, il y a le symbole de la ville sur le truc, là. Le symbole du château. Avec le cerf. C'est la boîte des peines d'or. Ah, voilà ce que ça donne. Ouais, professeur. Vu si je vais en tirer une conclusion, je dirais que nous avons trouvé le coffre céleste. Regardez le dessin sur le couvercle. C'est le même que celui trouvé devant la fontaine du musée. Oui, j'avais moi-même remarqué, évidemment. Quel emblème étrange. Cette image semble évoquer une créature maléfique, non? Oui, c'est assez logique en fait. Après tout, ce coffret a quand même tué le Dr Shredder. Eh bien, c'est peut-être vrai, mais nous n'en sommes pas encore certains. Nous le saurons, voilà, nous le saurons plus tard. C'est vrai. Qu'allons-nous faire maintenant? Le vent a emporté l'un des morceaux de la photo. Le tournure que prennent les événements ne vous facilite pas la tâche. On a vraiment perdu un morceau là? On est vraiment des connards. Un emblème effrayant. Orne le couvercle du coffret céleste. Il s'agit d'une tête de bouc. Ce même symbole se retrouve aussi à False Sense. Quel lien peut-il avoir entre cette ville et le coffret? On décide de continuer notre enquête en ville, d'accord. On peut toujours pas y aller, merde. Hein. Professeur Layton, monsieur. Mon cher Barton, quel est le problème? L'inspecteur a trouvé le coupable dans l'affaire du meurtre du Dr Shredder. J'ai reçu l'ordre de rassembler tout le monde à l'hôtel. Oui. Oh, en route vers le château. Ah, mais plus personne veut de thé du coup là? Enfin, tous les gens qui voulaient du thé sont morts. Il n'y a plus de buveurs de thé. Allons à l'hôtel. Ah, monsieur Ethan, content que vous ayez pu vous joindre à nous. Maintenant que vous êtes là, tous les suspects du meurtre du Dr Shredder sont présents. Ah, je suis un suspect, moi? C'est lui. C'est lui, c'est sûr. Il y a quelques jours, le corps du Dr Shredder a été retrouvé sans vie dans son appartement. Son meurtrier est toujours en liberté. Il pourrait être assis juste à côté de vous.
Moi, un suspect, n'importe quoi. Pourquoi aurais-je tué un homme que je ne connaissais même pas? On ne comprenait pas vite, hein. Monsieur Bouga, tout le monde ici est à la recherche du coffret céleste. Ce coffret vous lie tous à la victime. Il n'y a donc aucun doute. L'un d'entre vous est coupable. La résolution de cette enquête démontre certainement l'efficacité de Scotland Yard, inspecteur. Alors dites-moi, qu'avez-vous découvert durant ces derniers jours? C'est un animal. Tendez bien l'oreille, monsieur Layton. Vous allez voir comment résoudre une enquête à Scotland Yard. Vous avez toute mon attention, inspecteur. Veuillez continuer, je vous en prie. J'ai découvert l'existence de Folsense grâce à des indices trouvés chez le Dr Shredder. D'après ses notes, il avait passé pas mal de temps ici à la recherche du coffret céleste. Tout est devenu clair lorsque j'ai appris qu'il était mort, juste après son retour à Londres. Je pense que le meurtrier a rencontré sa victime ici, alors qu'elle enquêtait sur le coffret. Voyant là, il y a une occasion d'enfin obtenir le coffret, le meurtrier l'a suivi jusqu'à Londres pour la tuer. Oh, voilà une argumentation digne des meilleurs inspecteurs. Oui, bah oui, non, mais c'est vrai, Adri. C'est vrai, c'est vrai. Alors, venez-en au fait. Qui est le coupable? Un peu de patience, j'y viens. En résumé, le coupable était donc déjà venu à Folsense. Depuis, cette personne devait avoir la possibilité de voyager librement d'ici à Londres. D'après ces éléments, j'en conclus que cela n'était possible que pour ceux liés à Molentar Express. Le regard se tourne vers Monsieur Beluga, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas lui. Monsieur Beluga a déclaré qu'il était à Londres pour affaire ce jour-là, et son alibi a été vérifié. Ah, mais si ce n'est pas Monsieur Beluga. Eh oui, c'est le meurtrier se tient juste devant nous. Et son nom est Sam l'éclair. Quoi, vous plaisantez là? Je sais que Monsieur Beluga vous a donné l'ordre de passer la ville au crypte pour retrouver le coffre céleste. Vous vous êtes traité comme un chien et vous lui en avez voulu. Alors vous avez décidé de le doubler et vous avez gardé son précieux coffret pour vous. C'est honteux, Samuel. Qu'as-tu à dire pour ta défense? C'est un complot, ça va pas la tête. Ah, maintenant je comprends pourquoi ce coffret m'échappe depuis si longtemps. Tu me le cachais, Samuel. C'est pas vrai, je peux le gérer sur ma guitare préférée. Les tontons, tu me connais, je ne ferai pas un truc aussi débile. Vous aurez tout le temps de me raconter votre histoire quand nous serons à Londres. Venez. Alors finalement, c'était le chef du train. Je ne l'aurais jamais cru capable d'une chose pareille. Au moins, nous pouvons avoir l'esprit tranquille maintenant. Professeur, pensez-vous vraiment que Sam aurait pu commettre un crime aussi affreux? Eh bien, tout ce que nous avons pour le moment est cette photo déchirée trouvée chez le docteur. Oh, alors ça, le coffret céleste? Ouais, il est joli, j'aime beaucoup le book sur le couvercle. Ah donc, Flora? Comment ça, le book, le forain? Oui? Merci, ma chère, grâce à toi, je viens de comprendre quelque chose d'essentiel. C'est pas la vraie Flora. Vous êtes pas cool, inspecteur. Mon seul crime, c'est d'être un rocker, wouh, et de chanter de tout mon cœur. Oh, pitié. Vous allez vite déchanter. Oh, les doublages sont trop bien. Oh, les doublages sont trop bien. Ok, chanter de tout mon cœur. Inspecteur Chelmy. Blizzard, Layton. Je suis au beau milieu d'une arrestation. Vous avez découvert quelque chose, professeur? Oui. Oui, non, mais en fait, l'autre, la meuf, là, elle est pas elle est pas censée savoir que c'est un book. Mais parce que là, on voit qu'une espèce de grenouille. Personne ici n'a vu le coffret céleste de ses propres yeux. La seule image que l'on a de cette relique, c'est cette vieille photographie déchirée. Et alors? Venez-en au fait. J'y viens, inspecteur. Eh oui, Seul le suspect que nous cherchons sait à quoi ressemble vraiment le coffret. exactement. C'est probablement cette même personne qui a volé le coffret. Exactement. Exactement, ce voyou ici présent. Non, Hey, tout doux, monsieur l'agent. non, c'est pas lui. Silence, graine de délinquant. Hey, pas les cheveux. Why? Je vais Ah vous oui. voir, mais il n'est pas coupable. Ouais. Quoi? Venez-en donc au fait, nous sommes... Oh là là, non, les cinématiques sont trop bien. Nous qui est le responsable. N'est-ce pas évident? Si le coupable se trouve ici même dans cette pièce, ce ne peut être qu'une personne qui a vu le coffret céleste de ses propres yeux. Le coupable est donc... Non. Et c'était pas la meuf aux cheveux violets. Voilà, c'est elle. C'est elle. Voilà. Mais parce qu'elle a dit que... Oh, il est sympa le book sur le coffret. Inspecteur, regardez. Alors que je vais montrer la photo, mais on discerne juste une grenouille, C'est quoi. la photo que j'avais perdue.
C'est exact. Voilà. Et on dirait une Cet grenouille. indice, si vous ne le saviez pas, a été découvert par l'inspecteur il y a quelque temps. C'est une photo du coffret céleste. Et je n'ai pas de doute quant à son authenticité. Vous croyez que c'est cette vieillerie qui est la cause de tous nos problèmes? Ouais. Tout cela est un peu trop ésotérique pour moi. Cette tête de grenouille et tout le reste. Et non, c'est pas une grenouille, c'est un bouc. Ah ah. Je vois que tu commences à comprendre, Luc. Oh, mais moi j'ai compris, je suis tellement intelligent. L'emblème qui orne le couvercle du coffret est une tête de bouc et non de grenouille. Une tête de bouc? Eh oui. Ça ne ressemble pas à un bouc. Mais c'en est un. Il manque le morceau de la photo où les yeux du bouc devraient apparaître. Exactement. Je vous l'accorde, l'image actuelle ressemble beaucoup à une grenouille, inspecteur. Mais toi, ma chère Flora, tu l'as qualifié de joli bouc, n'est-ce pas? Voilà, non mais... De toute façon, elle s'est fait... à un moment, elle s'est fait capturer et quelqu'un voulait son identité, Voilà c'était une sûr. remarque fascinante. C'était sûr. Si tu as vu un bouc, c'est sans doute parce que tu as déjà vu le véritable coffret céleste. Qui êtes-vous en réalité? C'est pas Flora, voilà, c'était sûr. Bien vu, Layton. Tu dois être tout fier de m'avoir percé à jour une fois de plus. Wesh. Oh, oh. Sois maudit, Letton. C'est Don Paolo. Sois maudit, toi et ton précieux chapeau. Oh non, Don Paolo. Don Paolo. Je vous ai loué pour le coffret, et avec un peu plus de temps, j'aurais aussi percé son secret. La fortune des Van Herzen aurait été à moi, rien qu'à moi, mais c'est fini maintenant. C'était donc vous qui aviez le coffret depuis le début. Oh, quelle perspicacité. Pas étonnant avec un professeur pareil. Mais oui, tu as raison, petit. Je l'ai volé au vieillard alors qu'il est replié sur le sol. Il a sûrement dû attraper un rhume à dormir par terre. Non pas ça, m'inquiète, il est replié. Mais le Dr Shredder ne dormirait jamais par terre. Et attends une seconde, si vous étiez déguisé en Flora, où est la vraie Flora? Oh, elle doit toujours être à Dropstone, dans cette grange où je l'ai laissée. J'imagine qu'elle a profité de l'air de campagne, ou alors elle se demande où vous êtes passé. Ou elle s'étonne que vous ne soyez pas rendu compte que j'avais pris sa place. Mais je me dois de vous remercier, vous m'avez fourni plus de renseignements qu'il ne m'en fallait. La bataille est peut-être perdue, mais la guerre n'est pas finie. Je suis à deux doigts de découvrir le secret du coffret céleste, je n'ai plus qu'à l'apprendre. Ne bougez plus. Des questions à vous poser, et vous allez devoir y répondre, une fois que nous serons à Londres. Pensez pouvoir vous échapper? Ah, je vous tiens, espèce de monstre. Espèce d'idiot, rien ne m'échappera. Ah, rien m'empêchera de m'échapper. Oh, c'est pas pour là, il s'échappe. Ah non, il s'est échappé. Pensez vraiment qu'un poulet rassouillé tel que toi pourrait m'attraper. Ça, je vous laisse inspecteur, à bientôt les tonnes. Vous pensez pouvoir m'échapper, je vous aurai. Et plutôt que vous ne le pensez. Non, attendez-moi, chef. Oh, c'est trop con. Et regardez ces trois-là en train de courir. Je les en croyais pas capables. Je dois avouer que je ne me suis pas douté un instant que Don Paolo avait pris l'identité Flora. J'espère qu'elle va bien. Elle doit être morte d'inquiétude, j'ai hâte de la retrouver. Moi aussi, cependant, je suis certain que l'air de la campagne lui fait le grand bien. Il y a autre chose qui me perturbe, c'est la façon dont Don Paolo parlait du Dr Shredder. On dit qu'en fait, il ne l'avait pas tué. Mais dans ce cas, qui l'a fait? Stuff. Tu as tout à fait raison, Luc. La mort du Dr Shredder a été causée par autre chose. Je suis persuadé que le coffre céleste est la clé de ce mystère. Non donc. Oh, c'est le coffret céleste. Oh. Enfin, le coffret. À l'intérieur se trouve la clé qui permet de mettre la main sur une incroyable fortune. Je vous demande pardon, monsieur? Monsieur Eton, je vais maintenant vous demander de me remettre le coffret céleste. En tant qu'héritier du duc Van Herzen, ce coffret me revient de droit. Ce coffret appartient à la famille Van Herzen. Serais-tu sûr, gamin? Le contenu de ce coffret me permettra de trouver la fortune des Van Herzen. Comme je partage des liens de sang avec les Van Herzen, le coffret doit me revenir. Oh, mais alors cela change tout, je suppose qu'il ne reste plus qu'à... Monsieur Bougaye, écoutez-vous parler, vous n'avez plus
Pas plus de droits sur ce coffret que moi ou quiconque présent dans cette pièce. C'est la fin du jeu? Non, non, je pense pas. Écoutez-moi bien, misérable. Ce ne sont pas vos affaires, alors votre avis, vous le garderez. Bon, désolé, je ne vais pas rester là à vous écouter revendiquer la propriété de ce coffret. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien le duc actuel et Folsense. Personne d'autre. J'ai entendu parler de vous. Vous avez tourné le dos à cette ville, et vous êtes parti de votre plein gré. Pour moi, vos droits sur le coffret ont disparu le jour où vous avez quitté Folsense. Ah oui, vraiment, vous manquez pas d'air, mon bonhomme. Si ce que dit Kranz c'est vrai, j'ai bien peur que ma conscience m'ordonne de ne pas vous la donner. Eh tonton, pourquoi on n'arrêterait pas de courir après ce coffret? Tous ces secrets, ça me fatigue. Quoi, tu oses me dire comment gérer mes affaires, Samuel? As-tu oublié qui t'a donné ton travail? D'abord, j'ai jamais voulu être chef de train. Jeu de garçon de course, c'est plus à la mode, je le supporte plus, moi. C'est pas ça le destin de Sam l'éclair. Le destin de Sam l'éclair, c'est de faire le rock. Les gars, me voilà de retour sur le train du rock, pour en aller sans vers la gloire, yeah! Quoi, Samuel, arrête de divaguer, reviens ici tout de suite. Désolé, monsieur Beluga, mais je crois que je vais garder le coffret pour l'instant. Parfait, comme vous voudrez. J'espère que vous serez tous maudits par cet affreux coffret, et plutôt 2 fois qu'une. Et on a résolu les 4 ici. Mais par contre, ça... Ah, la mort de Tom. Oui. Plutôt que fois une, oui. On dirait que Don Paolo n'était pas responsable de la mort du Dr Shredder, finalement. Peut-être que c'est le coffret céleste qui l'a tué. Oui, il semble que le Dr Shredder était déjà inconscient à l'arrivée de Don Paolo. Tu as peut-être raison, Luke. Il est possible que le coffret contienne un élément mortel qui aurait tué le docteur. Mais comment en être sûr sans ouvrir le coffret? Vous ça, ne pas que... Si, Luke, nous devons ouvrir le coffret nous-mêmes, c'est la seule solution. S'il vous plaît, attendez une seconde. Katia? Y a-t-il un moyen de vous convaincre de me donner le coffret? C'est une importance capitale. Pas sans en savoir plus. Pourquoi ce coffret est-il si important à vos yeux? Je suis désolé, ce n'est pas à moi de le dire. Mais je dois absolument apporter ce coffret à quelqu'un d'important, il le faut. Oui, parlez-vous. Je ne peux pas vous en dire plus, mais une fois cela fait, je sais que la malédiction prendra fin. Cette malédiction cessera pour toujours. Et tout sera enfin terminé. Et il pourra. Ma chère, où voulez-vous en venir? Allez, venez vite, quelqu'un vient d'être emmené au château Von Herzen. Le vampire lui a sucé le sang et lui volé son âme. Pourquoi lui? Pourquoi c'est un gars tellement bien? Quoi non, c'est impossible. Attendez, Katia, où partez-vous si vite? Ouais, elle a l'air d'être pressée, ces histoires de vampires ont dû l'effrayer. Oui. Ah oui, tout ça me laisse perplexe, pourquoi elle est partie? Le coffret et tout, là, trop de questions, what the fuck, c'est dangereux, à l'aide. On va dans le champ pour ouvrir le coffret. C'est donc ça, le coffret céleste. En effet, Luc. Non, les cinématiques sont trop bien. Y'a rien dedans. Y'a rien dedans, c'est sûr. C'est vide. C'était sûr. Le coffret est vide. C'est Et sûr. nous sommes toujours en vie. Alors cela veut dire que ma théorie était juste. Que voulez-vous dire, professeur? Nous retournons en ville pour interroger les gens afin de vérifier si nos soupçons s'avèrent fondés. D'accord. Moi, j'aimerais juste revenir au début. Oui, attends. Non, mais ça, on s'en fout. J'ai juste envie de regarder un truc. Ok, non. Je vais chercher de l'eau et après, on va explorer la ville un peu. Ah. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Ah, glamour, paillettes et jeux, c'est ce qui résume Folsense. Je vous ai déjà montré le glamour et les paillettes, alors pourquoi ne pas faire une petite énigme? Oh merde.
En tout cas, on est obligé de faire comme ça parce que sinon c'est la merde. Et là, en fait, on est un peu dans la merde parce que si on fait ça, lui, on l'envoie là, ok. La seule solution, c'est limite de faire ça, de faire... On peut pas faire ça, on peut pas... Non, oui, voilà, on peut pas faire ça, on peut faire ça, mais là, on est bloqué maintenant. Ok, réfléchissons un peu. Là, si, lui, on l'amène ici. Comme ça, eux, ceux qui sont à l'extrémité, bah, du coup, ils peuvent juste partir comme ça. Ah putain, il nous en reste toujours 3, hein. Ok, non, je pense avoir capté. Et en vrai, partir comme ça, c'est une bonne idée pour les ramener eux, déjà. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que lui, voilà. Et lui, il faut réussir à le ramener ici. Comme ça, les billes, elles sont proches. Ok, maintenant, c'est à partir d'ici qu'on doit pas se foirer. C'est soit, du coup, on les amène vers le haut, soit on les amène vers le bas. Ou sinon, on les amène sur... Ah non, sur le côté, c'est de la merde. Ah, même si on les amène vers le haut, en fait c'est nul à chier. Non, on peut pas faire diagonale. Si on les amène ici, en fait, c'est... Ah non, attends. Dommage. Ok, attends. Pardon, tu as appelé. T'inquiète. Non, là, faut réfléchir. Dans tous les cas, faut soit aller là, soit aller... Ah non, mais putain, on est trop niqué, là. Ah, non, on est trop niqué. Il nous en reste 3. Bon, et on fait un peu au feeling, hein. En vrai, la plupart du jeu, c'est bon, c'est du feeling, quoi. Ah bah là, par exemple, j'ai un feeling de merde. Ouais, si on fait ça. Let's go! Oui, je suis confiant. Tout est clair désormais. Mais attendez, mais en fait, là... Tu penses, mais il y a ça? En fait, il y a ça, putain. Ok. En tout cas, les pommes, c'est ce qui attire Voilà, et en gros, les pommes, c'est top 1 des trucs... Ok, les trucs qui attirent les hamsters. En vrai, on va commencer comme... Non, on va commencer comme ça, on va continuer comme ça. Puis après, il va là, puis après, il ira dans la piscine. Après, il ira dans la piscine ici. Après, dès qu'il sera dans la piscine ici, du coup, on peut mettre une pomme ici. Du coup, on va mettre la maison ici. Ah non, attends, est-ce qu'on ferait pas plutôt ça? Là, du coup, ça. Donc, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Non, t'inquiète. Il y a un truc à grignoter ici. Ok. Allez, donne-moi à manger.
Voilà, il va vers la pomme, il mange la pomme. Oui, 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 le hamster s'appelle Demira. C'est clairement moi qui l'ai appelé comme ça. Hein. Y a pas de coïncidence ça ni rien. Hein. Clairement moi qui ai fait exprès l'appeler comme ça. Hein. Ok, il a fait 23 pas. Let's go. Je crois que je commence à piger ce qu'il faut faire. Bah, let's go. Bon, allez. Et on retournera voir des murs à un autre moment. Nous, on va continuer à explorer la ville. Yeah, v'là mes potes, c'est grâce à vous qu'ils l'ont abandonné. Leur accusation bidon. Pour remercier, j'ai convaincu le conservateur d'ouvrir le musée pour vous. Ah ouais? Oh, ça c'est cool. Oh, le musée. Ah, attends, il a soif de thé. Pêche d'enfer avec un goût fumé, d'accord. Plein de vitamines. Ah, je sais pas si ça va fonctionner ça. Ok, non. Et en fait, je sais ce que je vais faire. Et en fait, là, le thé... Ok, attendez. Ok, et en fait, on va essayer de trouver le bon truc, mais dans 2 secondes. Juste avant, ce qu'on va aller faire, c'est que je pense qu'il nous manque un ingrédient. Enfin, des ingrédients, et en fait, on va peut-être les avoir en réussissant les énigmes là. Du coup, on va essayer de faire les énigmes ici avant. Ok, la statue d'une femme célèbre trop au milieu de cette place. Remarquez qu'autour de la statue, la place... La forme d'un anneau. D'un anneau épais. D'accord. Essayez de diviser cet anneau en 2 figures semblables en traçant qu'une seule ligne. Sachez que les pentiers montrés ci-dessous ne sont pas des réponses acceptables, puisqu'elles exigent de tracer 2 traits pour séparer l'anneau. Attends, quoi? On fait ça, genre. Si on fait ça. Voyons si ma théorie est la bonne. Oh non. Tiens donc, voilà une énigme fort intéressante.
Et si on en met que une comme ça? Oui, je suis confiant. D'accord. Eh bien, Ah, on je ne l'ai. peut pas gagner à tous les coups. Je l'ai. J'ai compris. J'ai compris. Voyons si ma théorie est la bonne. Putain, c'est pas ça. Bien, nous pouvons écarter cette théorie. Et en fait, on peut juste pas faire ça, quoi. Ça fait 3 parties. Parce qu'il y a des chances qu'il faut 2 parties semblables. Du coup, ça veut dire que... Si ça part qu'en une seule partie. Ici, c'est une seule partie aussi. Et si on valide sans rien Et faire? voilà ma réponse. Ah, non. Tiens donc. C'est Voilà uniquement de la une merde. énigme fort intéressante. C'est que les lignes. On essaye, on essaye, on essaye. Oui, je suis confiant. C'est ça. Tiens donc. Voilà une énigme fort intéressante. Oui, je suis confiant. Tout est clair désormais. C'est exactement ce que j'avais fait. Mais c'est exactement ce que j'avais fait. Hein. Enfin, c'est ce que j'avais fait avant, mais j'avais fait juste un peu trop grand, quoi. Enfin, c'est vraiment des salauds. Quoi? D'organiser les objets se trouvant dans ce comptoir. Toutes les bouteilles... Attends, que toutes les bouteilles et les conserves sont toutes côte à côte, également côte... D'accord. Bon, j'ai compris. Oui,
Je Facile. suis confiant. C'était facile. C'était facile, Zér. L'énigme a une solution. On n'a pas eu de truc pour faire du thé. Vous ici. Non, on va pas aller voir le spectacle. C'est un spectacle trop interdit à Luc. Un jeune homme et sa cousine discutent à la terrasse d'un café. Le jeune homme explique: tu sais, j'ai 20 ans aujourd'hui. Mais quand j'avais ton âge, toi, tu avais la moitié de mon âge actuel. Cool, non? Quel âge de sa cousine? Ok. Aujourd'hui, il a 20 ans. Aujourd'hui, il a 20 ans. Attends. 15 ans. Attends, je relis juste, mais ouais, sûrement ça. Mais quand j'avais ton âge, toi, tu avais la moitié de mon âge actuel. Quand j'avais ton âge... Attends. Mais quand j'avais ton âge, toi, tu avais la moitié de mon âge actuel. Et aujourd'hui, ok, faut faire ça dans un tableau. Quand j'avais ton âge. Et ici, eux, et eux, c'est la même chose. Attends. Du coup, là, c'est... homme, voilà. Si c'est aujourd'hui, ici c'est hier, on va dire, voilà. Bon, aujourd'hui, hier, on va dire, voilà. J'ai 20 ans aujourd'hui, mais quand j'avais ton âge, tu avais la moitié de mon âge. Attends. Oh, mais cette phrase me retourne le cerveau, mais elle est trop facile. Qu'a dit c'est ici? Et quand j'avais ton âge... Ouais, non, il y a un problème, mais c'est 10. Il y a un problème, mais c'est 10. Il y a un problème dans mes calculs, mais c'est 10. C'est 5, c'est 5, c'est 5, c'est 5, c'est 5. C'est 5, c'est... Ah, c'est malaise, c'est malaise. Ah mais non, j'ai pris le mauvais... Attends, mais j'ai pris le mauvais âge. Attends, on va reprendre les notes. Oh, je me suis perdu dans... Oh non, mais je me suis perdu dans tous les calculs. Je me suis perdu dans tous les calculs. Oh, je me suis perdu partout, là. Je suis archi con. Je suis archi con, je suis... Ouais, non, j'ai... Je me suis perdu... Waouh. Oh, le thé, oh non, le thé nique, en fait, on s'en bat les couilles. Eh, vas-y. Et elle mourrait par manque de thé, là. Allez, on va aller visiter le musée. Bienvenue les amis, je suis Grinko, le conservateur du musée Van Herzen. Nous possédons une collection de reliquats à l'histoire de Folsens et les Van Herzen. Ça m'a parlé de vous deux, j'espère que nos ressources vous aideront dans vos recherches. D'accord. D'accord. Ok, d'accord, bon, la statue représente le duc Van Herzen, voilà.
Allez, on va voir ce qui se passe, hein. Je vois que vous vous intéressez beaucoup à ce portrait. Est-ce bien ce que je pense? C'est un portrait de la famille Van Herzen. Ce sont eux qui sont à l'origine de la richesse légendaire de la ville de Folsens. Ce vieil homme distingué sur la gauche, c'est le duc Van Herzen. Son fils cadet Friedrich est au centre et son fils aîné Vladimir est sur la droite. Ce Friedrich, c'est M. Beugel, le fondateur et le propriétaire du Molitor Express, n'est-ce pas? Oui, vous le connaissez? Eh bien, en plus d'être propriétaire d'une compagnie du chemin de fer, c'est un ami et il possède ce musée. C'est vraiment une histoire triste. Il a coupé les ponts avec son père et il a quitté la ville il y a 50 ans. En partant, il a pris une partie de la fortune familiale et il l'a utilisé pour fonder sa compagnie. Eh oui, c'est un homme plein de contradictions. Il détestait son père au point de changer de nom, mais il est revenu ici pour bâtir ce musée à sa gloire. Ah, Friedrich et Vladimir ont toujours été proches, mais leur relation avec leur père n'a plus jamais été la même après ce terrible jour. De quel jour parlez-vous? Le jour où le duc Van Herzen a trouvé le filon d'or qui a apporté tant de richesse à Folsens. Il est devenu différent après ça, quelque chose en lui a changé. Il n'a pas d'égards, n'est-ce peut-être? Oui, il y avait de ça, mais il n'y avait pas que la part du gars qui lui rongeait le cœur. Qu'y avait-il d'autre? Non. Je pense qu'il vaut mieux mettre fin à cette discussion. Ce n'est pas à moi de discuter de ce qui se passe dans le cœur des autres. Je comprends, en fait, j'ai encore une question. Savez-vous où est Vladimir aujourd'hui? Bonne question. Selon certaines rumeurs, il vivrait toujours dans ce vieux château. Pourtant, j'ai mal à croire que quelqu'un puisse vivre dans un lieu aussi délabré, même un vampire. On peut faire le jeu de différence. Allez, on va faire le jeu de différence et on va s'arrêter ici. Ah. Hop. Je sais pas. Oui, je suis confiant. Tout est clair désormais. Là, il manque un document. Voilà ma réponse. Let's go. Trop facile. Là, la manche. Let's go! Voilà, parfait. Je suis le digne apprenti du professeur. Bah voilà, let's go. Bon. Bah ouais, on va s'arrêter ici. On aura bien avancé. Et je pense que... Je sais pas si on finira la prochaine fois. Mais en tout cas, là, on a bien avancé. Là, on est au musée, mais vu qu'il va falloir faire toute la musique du musée, il risque de se passer des trucs dans l'histoire. En plus, là... Attends, c'est où? Ouais, en plus, là, aujourd'hui, on a résolu pas mal de trucs, hein. Merde, en passant, on s'en fout. Attends, c'est où? C'est les mystères, voilà. Aujourd'hui, du coup, on a fini ce mystère, on a fini ce mystère. On a fini ce mystère-là. Et en vrai... C'était cool. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici, hein. On aura fait, ouais, on aura fait 1h45, quoi. C'est cool, c'est cool. Bon, sur YouTube, au revoir. À la prochaine.